Il existe un monde où même les méchants sont divisés en rangs. S'il y en a qui font souffrir le héros jusqu'au bout. Il y a ceux qui lui lient pieds et poings puis disparaissent. Il y avait une fille parmi eux et elle pensait qu'elle était une ordure sans valeur. Malheureux et ennuyeux, ne présentant aucune menace. Des gens dans son dos parlaient d'elle. Qu'elle n'était qu'une nuisance pour son père, et qu'après sa mort, elle s'assiérait et pleurerait pour lui. Un bijou brille plus s'il y a des déchets à côté. Juste pour faire ressortir le personnage principal. Il y a un méchant faible sans pouvoir. Une mort subite a ravivé les souvenirs de la jeune fille de sa vie passée. Le développement est très similaire au livre qu'elle lisait. Personnages principaux des enseignants. La 4e saison de la famille Bakli, l'une des 10 plus grandes familles de Murim. Un saint homme qui s'est sacrifié pour réveiller le personnage principal que seule la fille connaît. Mais il y avait une bizarrerie, elle n'avait pas à apprendre le roman dans le passé, mais jusqu'à présent, la jeune fille se souvient clairement des développements de l'intrigue. Les hommes remarquèrent que la fille démontait le bol. Pour eux, c'était une chose effrontée à faire lors d'un enterrement. Mais la jeune fille s'est souvenue que dans le livre, la mort de son père annonçait un massacre rampant pendant 10 ans, avec des personnages mourant un par un. Un jour, la fille a décidé de s'échapper. Si elle vivait comme un rat, personne ne connaîtrait même un méchant comme elle. Elle a dû s'échapper. Elle pensait que si elle pouvait oublier l'intrigue et commencer une nouvelle vie, tout irait bien. Et à un moment donné, la fille a été assassinée. Le gars l'a appelée sans valeur. Toute la vie de la jeune fille défila devant ses yeux. Où elle a été battue et appelée sans valeur. Et à un moment donné, elle s'est réveillée dans son lit. Un jeune homme s'approcha de la petite fille. Il lui tenait la main. Ce jeune homme n'était autre que Bakli et quand peut-être cette scène que la jeune fille voit car elle est morte car c'était son père. Beaucoup de femmes admiraient son père pour sa beauté. En tant que mentor, il avait une personnalité forte et droite qui allait à l'encontre de son apparence. De tout son personnage, le héros n'a vu qu'une seule fois son père pleurer. Le père a demandé pardon qu'il devait protéger la fille. La jeune fille se souvint de son père disant les mêmes mots, c'était clairement un monde différent. La fille a réconforté son père et en un instant son visage a changé. C'était la première fois qu'elle voyait un tel visage. Pendant tout le temps qu'ils avaient passé ensemble. Plus elle vieillissait, plus sa relation avec son père se détériorait. Pas ce regard, pas ce sourire, elle ne s'en souvient même pas, et elle ne se souvient même pas à quoi ressemblait son visage avant sa mort non plus. C'était vraiment un homme bon. Bien qu'il s'agisse d'un personnage fictif et qu'il était trop pressé, il était toujours sincère envers la fille. Elle ne s'en est rendue compte qu'après sa mort. Dans sa vie passée, l'homme était le seul à rester avec elle. La jeune fille s'est excusée auprès de son père et lui a dit qu'elle l'aimait. Peu lui importait que ce soit le paradis, un rêve ou même l'enfer. Elle ferait ce qu'elle voulait faire. À un moment donné, le père a passé son bras autour de sa fille. Cela la fit rougir. L'homme avait le même parfum de son père que dans sa vie antérieure. Le père pensait que la fille était offensée par lui, mais ce n'était pas le cas. Il s'est aussi excusé. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans son cœur. C'est à cause de sa bêtise. L'homme s'est excusé à plusieurs reprises. La jeune fille pensait que c'était trop réaliste pour un rêve. Elle semblait avoir voyagé dans le temps. Pouvait-elle vraiment être aimée cette fois? Le lendemain matin, la jeune fille se réveilla et entendit son serviteur l'appeler. Sous le nom de Dangin, elle lui apporta de l'eau pour se laver le visage. Et la fille ne s'est pas rendue compte du bruit qu'il y avait à la porte. Comme il est apparu. La servante était mécontente car elle a appelé la fille plusieurs fois et elle s'est assise silencieusement sur le lit. Et c'est pourquoi elle pense qu'elle est stupide. Une grande pièce sans fioriture et délabrée. Une maison où tout le monde traite la fille comme du bétail. Elle a donc vraiment remonté le temps. Elle est dans le pire type de corps, dont l'énergie ne peut être contrôlée. Elle vivait encore à la maison à l'époque, mais le noyau où l'énergie interne s'accumule a été détruit. C'est pourquoi elle souffre toujours. Elle est revenue à cette époque où elle est devenue paralysée pour la première fois. Le chef de la famille Peyok avait 3 femmes et 4 enfants. Parmi eux se trouvait le plus jeune fils de la 3e épouse. Un génie de l'épée, né une fois tous les 100 ans. Il était extraordinairement beau, doux mais honnête et ne pouvait tolérer l'injustice. Un parfait artiste martial interne et externe. Et il était le père de la fille. Et elle, l'enfant qu'il déclara soudain être sa fille. Naturellement, la maison a basculé. Tout le monde pointait du doigt l'homme qui avait enlevé l'enfant. Et le grand-père, qui avait de grands espoirs pour son fils, était particulièrement en colère. Mais son entêtement était irrésistible. Et l'enfant non désiré a été inscrit dans la famille. Puis elle pensa que son père ne l'aimait pas non plus. Mais il reste encore plus de 10 ans avant que son père ne meure. Elle veut donc le sauver cette fois. La jeune fille est entrée dans la résidence. Je me suis promené et je n'ai pas pu entrer dans la pièce. Elle est venue ici mais elle ne sait pas quoi faire.
Elle essaya de se calmer. Mais la fille a rassemblé ses pensées dont elle a besoin pour sauver son père. Être gênée ne la fera pas mourir. Alors elle entra dans la chambre et courut vers son père, mais elle trébucha et tomba, l'homme la rattrapa au même moment. Son père lui a dit à plusieurs reprises de ne pas courir dans la pièce. La jeune fille regarda son père et remarqua qu'il avait des poches sous les yeux. La fille regarda autour d'elle dans la pièce et partout il y avait un désordre, des lettres en bambou et d'autres papiers. L'homme était resté éveillé toute la nuit pour soigner la fille, elle s'en est rendue compte tout de suite. L'homme a demandé ce qui n'allait pas avec elle, peut-être que quelque chose la blessait, mais la fille a juste tendu les bras pour que son père la serre dans ses bras. Mais l'homme a été timide pendant un moment, et après quelques secondes, il l'a étreinte. Bacchion se souvenait très bien de sa vie passée. Personne ne l'avait jamais embrassé, pas même son père. L'homme a demandé à la fille si elle avait bien dormi. Elle a répondu par l'affirmative. Son corps allait bien aussi, répondit la fille. L'homme a détourné le regard et a dit que si elle souffrait, elle ne devrait pas se taire. Et s'il y a de la fièvre, elle doit absolument en parler. Oui, dit la fille. Bacchion a mangé le médicament et a mangé. Elle est allée chez le médecin et a repris le médicament. Elle a dormi et a repris des médicaments. Il semble qu'elle ait essayé tous les médicaments rares disponibles dans ce monde. La jeune fille se réveilla un instant et vit un homme à sa gauche. Elle ne réalisait pas ce que faisait le troisième jeune maître. À un moment, il s'est simplement enfui. La fille est sortie dans la cour, tout était très calme. Il vivait du côté ouest de la maison. Dans le coin le plus éloigné. La résidence du père était à l'origine dans un autre endroit, mais quand il l'a amené, grand-père l'a viré parce qu'il ne voulait pas le voir. Il n'y avait même pas de serviteurs autour. Soudain, la jeune fille entendit des voix appelant tout le monde ici. Les hommes disaient que le maître était revenu récemment, et qu'il y aurait une réception ce soir. La maîtresse a dit à la moitié des serviteurs de rester dans la résidence et à l'autre moitié d'aller au temple principal. La jeune fille s'est immédiatement rendue compte que grand-père était revenu. Chapitre Baekli. Baekli Baekliuk. Son grand-père était un homme très capable, élevant à lui seul une petite famille dans l'une des 10 grandes familles. Il pourrait passer une année entière à s'entraîner. Et après un court repos, il partait immédiatement en voyage, il était donc souvent absent de chez lui. Et grand-père était aussi en voyage quand on a découvert qu'elle ne pouvait pas utiliser son énergie. Yeon se souvint qu'aujourd'hui était le jour où grand-père la détesterait plus que tout au monde. Si elle ne dissuadait pas son père maintenant, cela pourrait être dangereux. La fille se dépêcha aussi vite qu'elle put, mais à un moment elle s'arrêta, elle avait le souffle court, elle n'avait plus la force de courir. Mais le temps n'était pas pour ça, si elle ne pouvait pas courir, elle devait au moins marcher lentement avec ses pas. Même si elle était la méchante du roman, dans sa vie passée, elle n'avait d'autre choix que de le devenir. Et donc tout va vers la même chose. Cependant, elle est maintenant une enfant de 6 ans sans fioriture. La fille a couru jusqu'à la résidence, il y avait un garde à l'entrée qui lui a demandé si elle allait bien. Il a immédiatement vu que la jeune fille était malade. Mais tout ce dont elle avait besoin, c'était de son père, mais soudain, elle entendit des cris venant de la pièce. Dans les cris, il était clair qu'une personne était réprimandée. Ce ne devait pas être le bon moment pour le chercher, car, et quand, parlait à son père. Seuls ceux qui étaient autorisés par leur grand-père pouvaient entrer dans cette pièce. Les descendants directs qui occupaient des postes importants, ou ceux qui étaient reconnus par la famille. Bien sûr, elle n'a pas le droit. Mais elle doit y faire face d'une manière ou d'une autre. Un instant, la jeune fille entendit son nom Baekli Young derrière elle. Elle reconnut instantanément cette voix. Et c'était la demi-sœur de mon père. Baekli Iran. Elle a immédiatement demandé au gardien pourquoi l'enfant était là. La femme s'est tout de suite mise à crier après l'enfant. Comment ose-t-elle venir ici, dit-elle. Et elle n'a pas sa place ici. Dans sa vie passée, la jeune fille avait peur d'affronter cette tante. Elle dans des moments comme ça. S'il rencontrait ses yeux, elle lui disait avec irritation de baisser la tête et de ne pas la regarder. Lui a appris à la saluer. Si elle le faisait mal, elle dirait que la fille la méprisait. Peu importe ce qu'elle faisait, elle recevait toujours une réprimande. Et une fois qu'elle en a eu marre, elle a même commencé à la frapper. La fille avait l'habitude de penser que la haine de sa tante était naturelle. Elle était une honte pour la famille. Mais une nuit, elle entendit la femme parler. Elle parlait du fait que depuis ce bâtard Ikan se promenait en se vantant de ses talents d'épée. Elle savait qu'elle pouvait se venger de lui. Et tout était redevenu normal maintenant. La fille a tout compris instantanément. La personne que tante détestait vraiment était son père. Quand les gens l'entendent crier, ils pensent à tort que le problème est l'arrogance de la fille. Alors elle s'est excusée parce qu'elle n'avait pas vu sa tante depuis longtemps. La fille a dit qu'elle était mal à l'aise, donc elle ne pouvait pas dire bonjour correctement. Maintenant,
Il semblait que la tante grondait sa nièce malade, qu'elle était vraiment malade, lui causant tant de douleur. Voir le visage confus de sa tante. Mais la femme a dit que si la fille venait ici seule, elle irait probablement bien. Maintenant, elle devait se demander ce qu'elle dirait. Si elle disait qu'elle n'était pas malade, elle se mettrait à crier encore plus. Et si elle disait qu'elle était malade, elle la renverrait dans sa chambre. La fille a décidé qu'elle devait répondre qu'il n'y avait personne dans sa résidence. C'est pourquoi elle est venue ici, apparemment tout le monde était occupé. Elle devait donc venir ici seule. La deuxième femme de grand-père s'occupe du ménage et de la gestion de la bonne. C'est la propre mère de Tati. Les serviteurs de la maison de mon père sont devenus paresseux à cause de l'indulgence de la deuxième grand-mère. L'essentiel est de ne pas le laisser arriver aux oreilles de grand-père. Mais soudain les cris cessèrent dans la pièce. La jeune fille comprit aussitôt que le grand-père avait évidemment tout entendu. Et la tante le savait depuis le début, alors elle avait arrangé cette représentation exprès. La femme a commencé à accuser la fille, peut-être qu'elle était confuse. Après tout, les domestiques n'auraient pas pu faire ça, elle n'aurait pas dû dire des bêtises. Soudain, il y eut un cri pour que Ran entre dans la pièce. Et toi aussi. Grand-père parlait comme s'il était une immense montagne. Elle savait maintenant ce que c'était que de tuer des gens d'un simple regard. Cependant. Où était son père? Il était agenouillé devant son père. Le grand-père a crié le nom de la femme. Et lui a demandé pourquoi elle était là. Elle a répondu que l'homme était revenu et qu'elle était venue, en tant que fille, lui dire bonjour. Elle attrapa l'épaule de la fille et suggéra qu'elle lui dise aussi bonjour. Elle voulait détourner son attention vers elle. Les deux saluèrent le grand-père. Tout à coup, il a répondu à ses blessures. Partez si elle avait déjà dit bonjour. Elle était perplexe. Elle ne comprenait pas pourquoi son père la traitait ainsi. Il lui a crié qu'elle n'avait pas le droit d'entrer dans cette pièce. Et son comportement était-il compatible avec le fait de porter ce nom de famille? La femme se mit à genoux. Et dit qu'elle avait été lésée. La fille a remarqué que grand-père était célèbre pour ne jamais dire deux fois la même chose. La femme a décidé de partir. La fille s'est immédiatement rendue compte que si elle disait aussi quelque chose de mal ou d'incorrect, elle serait expulsée d'ici. Un petit garçon nommé Baek Lim Young. Il a dit qu'il pouvait marcher librement. Et l'oncle confirma les paroles de son fils. L'homme était très sympathique et travailleur. Le cousin de la fille, Baek Lim Young, très semblable à son père. La fille se tenait à côté de son père parce que si elle s'approchait de son oncle, son grand-père lui crierait probablement dessus. Et après tout, non seulement tante, leur complètement pas différent de tante. Soudain, quelque part, la fille a eu mal à la tête, son corps était encore faible et elle ne pouvait pas garder son équilibre. De plus, le sol était froid, elle devait donc se lever plus vite. Le père était inquiet pour la fille alors il a demandé à son père de le laisser prendre la petite fille. Mais il ne le permettrait pas soudain, la petite fille posa sa main sur la main de son père. Pour le calmer. Le grand-père a remarqué. Il était surpris. Le grand-père a demandé à la fille si elle savait pourquoi son père s'était agenouillé. Non, répondit-elle. Alors le grand-père lui a demandé pourquoi elle s'était agenouillée si elle ne connaissait pas la situation. Elle a répondu qu'elle avait entendu avant de venir ici, que son père n'avait jamais contrarié le grand-père. Ce doit être à cause d'elle cette fois aussi. Grand-père avait remarqué comment la fille pouvait choisir ses mots. D'accord, puisqu'elle est déjà là, il lui demandera en personne. D'un geste de la main, le grand-père ordonna au serviteur d'ouvrir une boîte contenant une pilule sacrée dorée à l'intérieur. Le garçon voulait lui en parler. Depuis que la fille était nouvelle dans la famille. Mais elle en avait déjà entendu parler. Elle n'avait donc pas besoin de l'information. C'était un médicament qui pouvait faire revivre même les morts. Le grand-père a confirmé les paroles de la fille, la façon de préparer ce médicament était perdue depuis longtemps et il ne restait que quelques pièces dans le monde. Il ne pouvait pas être acheté même si vous donniez 1000 pièces d'or. Il n'a pu l'obtenir que par chance. Mais et quand le père de la fille est assis ici et demande ce médicament pour la guérir. La fille a compris tout cela, alors elle a dit qu'elle n'avait pas besoin de la pilule. Elle avait appris cette leçon de sa vie passée. Elle s'est rabaissée. Les autres ne la regardaient que de haut. Et si elle se rabaissait, elle rabaissait son père. Et cela ne faisait que rendre plus difficile pour lui de la protéger. Elle ne peut pas faire la même chose dans cette vie. La fille a demandé si elle pouvait poser une question à son grand-père. Il a dit qu'elle pouvait. La fille a demandé si cette pilule pouvait la guérir. Elle n'en avait jamais entendu parler. Mais il s'agit de la sacrée pilule dorée. Et à en juger par l'expression sur le visage de son père, il pensait la même chose. La grandeur de la pilule d'or sacrée n'a pas été attirée. Cependant, faire revivre une personne décédée et restaurer une personne défectueuse sont des choses très différentes.
La jeune fille comprend que tout médicament doit être utilisé tel que prescrit. Et pour le moment, elle ne souffre pas d'une maladie mortelle. Dans le passé, son père a mis la main sur cette pilule. Cependant, contrairement à ses attentes, elle n'a pas réussi à récupérer. Bien sûr, le médicament a eu un certain effet. Toutes les blessures internes dues à l'excès d'énergie avaient guéri. Cependant, la chose la plus importante était que le dentier détruit n'avait pas récupéré. Par conséquent, la fille a assuré à son père qu'elle allait parfaitement bien. Non content de s'asseoir à côté de lui comme ça. À ce moment-là, elle a été réprimandée pour que les déchets spongieux ne deviennent rien d'autre que des déchets sains. Si elle tousse maintenant, elle rendra son père encore plus inquiet. Elle doit donc être patiente. Grand-père était surpris. La jeune fille lui semblait plus respectueuse qu'il ne le pensait. Alors il a demandé à son fils ce qu'il pensait des paroles de sa fille. Mais sa décision reste inchangée. S'il y a même un faible espoir, il n'ose pas abandonner. Grand-père a demandé aux deux garçons de monter. Yeon était content que père et grand-père ne se disputent plus, mais seul le père voulait aider la fille à se relever. Les oreilles de la jeune fille se dressèrent comme si les sons venaient de très loin. Et ça a commencé à la démanger, elle a regardé sa main, qui était couverte de sang. Elle vomissait du sang juste parce qu'elle était assise sur le sol froid. Elle est morte. La jeune fille était inconsciente, elle rêvait qu'un homme en blanc s'approchait d'elle et lui demandait son nom. C'était un homme vêtu de blanc et armé d'une épée. Il le savait alors qu'elle errait dans la rue en ramassant des ordures. Un tel homme n'est pas souvent vu dans des endroits comme celui-ci. Il n'y avait aucune raison pour qu'il s'intéresse à elle. Et le moment vint et le père de la fille s'inclina devant son lit. Il ne comprenait pas pourquoi elle ne se réveillait pas. L'homme en blanc tendit la main à la jeune fille. Il était venu pour l'emmener et il était maintenant son père. Au début, la fille a eu peur quand l'homme lui a attrapé la main. Elle était très excitée. Cependant, lorsqu'elle a franchi la magnifique porte immense, toutes ses attentes ont été brisées. Soudain, la jeune fille se réveilla. Elle a demandé à son père où ils étaient. Mais il lui a ordonné de ne pas bouger. Son père lui a demandé comment elle se sentait. Ce à quoi elle a répondu qu'elle avait juste un petit mal de tête. L'homme était en colère contre la fille, il ne comprenait pas pourquoi elle était là, il lui a dit de faire attention. Mais la fille a dit qu'elle avait tort et a fait une erreur. Soudain, il y eut une troisième voix demandant quelle était son erreur. C'était le grand-père. Ils étaient dans la chambre du grand-père. C'était les grandes chambres. Il y avait aussi un gars qui est entré, qui a personnellement apporté une potion pour le troisième seigneur. Yikan ne comprenait pas pourquoi il le portait. Il n'avait pas à le faire. L'homme a répondu qu'il venait de prendre le plateau du serviteur et l'a apporté dans cette pièce. L'homme sourit à la fille. Jamais elle n'avait eu le plaisir de parler à cet homme. La fille a reçu la potion, mais elle était inquiète. Le père a rassuré la fille. On lui a dit que le jus de Tési lui avait dit qu'il était amer. La jeune fille a immédiatement reconnu le nom, c'était le médecin de la famille impériale. Bien qu'il ait examiné sa vie passée, mais bien plus tard que maintenant. Elle ne comprenait pas ce qui se passait ici. Cet homme était le médecin que son grand-père lui avait amené en hâte. Et le médecin a fini de l'examiner alors qu'elle était inconsciente, elle devrait être soignée, rester dans ses chambres pendant 3 jours. Résidence personnelle du grand-père. Aucun des parents n'était jamais venu ici. Du fils aîné. Baek Lee et Mook au petit-fils aîné Baek Lee Mung. Yeon a remercié grand-père. Mais il a dit qu'il n'était pas nécessaire de la remercier. Si elle était malade, il aurait dû le dire, il ne comprenait pas pourquoi la fille devait endurer ça. Et elle-même ordonna à son fils de s'occuper de sa fille, car dans leur famille les enfants ne meurent pas si tôt. La fille s'est rendue compte que quoi que le grand-père dise, il tenait beaucoup à elle. Et la jeune fille était heureuse que son père reste avec elle dans ses chambres. Il ne peut pas faire confiance aux autres. Et c'est peut-être le cas parfait pour que la fille crée une meilleure relation entre eux. L'homme lui a demandé pourquoi elle avait caché sa mauvaise santé. Et il s'avère qu'elle a été blessée par les serviteurs cruels. Et la fille s'est immédiatement souvenue du dialogue qui était dans la rue, elle a compris que le grand-père et son père avaient également entendu ce dialogue. Mais elle a calmé l'homme, car quand il était là, tout allait bien. Elle n'a remarqué qu'après avoir repris ses esprits que les yeux de son père étaient rouges. Mais l'homme ne pouvait pas continuer, il racontait immédiatement tout à sa mère. À propos des domestiques qui ne font pas leur travail. La fille a essayé de dissuader son père, mais il a dit que sa mère devait être au courant de ces questions. Il n'y avait aucun moyen de dire ce qui arriverait à sa bonne réputation si le mot de cela sortait. La jeune fille s'est rendue compte que si sa paix était troublée, sa réputation tomberait encore plus. Pour sa grand-mère, son père était une horreur. Cependant, ce regard clair dans les yeux de son père, il devait savoir qu'il le détestait. Mais malgré cela, il a continué à faire ce qu'il fallait. Par conséquent, la fille devrait lui dire directement que c'était inutile.
L'homme était surpris. La fille a demandé si le problème serait résolu si la grand-mère grondait les domestiques. Leur dialogue a été entendu par le grand-père et le médecin. La fille était sûre que si sa grand-mère punissait les domestiques, leur comportement changerait, mais très probablement ils n'admettraient pas leur culpabilité et cela ne finirait pas. Ils savaient tous qu'elle était méprisée. Ce problème ne s'arrêtera pas tant que grand-père ne l'aura pas admis. Mais le père ne comprenait pas ce que disait la fille. Elle disait la vérité. Elle semblait comprendre grand-père. Cela montre à quel point vous aimez votre fils. Les deux hommes furent surpris de ces mots. Mais la jeune fille a poursuivi qu'il serait probablement étrange que le grand-père ici cesse de l'accepter avec existence. Dans ce monde il n'y a pas de système de confirmation de paternité. Qui ne le ferait pas? N'importe qui peut avoir un bébé n'importe où et le ramener à la maison. Et c'est pourquoi la jeune fille a réalisé ce qui était étrange. Même ces mots firent rire le docteur. Le père de la fille ne comprenait pas comment elle en savait autant, elle n'a que 6 ans. Elle vient d'embrasser son père. S'ils faisaient de leur mieux, le grand-père les comprendrait aussi. Dans le roman, il n'est pas révélé ce que le grand-père pensait exactement du père. En fait, sa relation avec son père non plus, même s'il se détestait profondément. Mais elle se souvient très bien à quoi ressemblaient les yeux injectés de sang de son grand-père lors des funérailles, c'était suffisant pour donner un sens à tout cela. Il n'était pas mauvais. Il pleuvait et la fille restait allongée sur le lit. Elle devait juste être patiente. Et elle remarqua que les domestiques de la résidence de son grand-père étaient différents. Même si elle ne disait rien, tout était prêt. La tête de la fille se fendait. Elle voulait dormir un peu plus. Mais soudain, elle fut tirée de son sommeil par une voix étrange. Qui a dit que ça faisait toujours mal de marcher? Cette personne était un dangome. La femme n'arrêtait pas de crier, même après avoir essayé de la calmer, car la fille dormait dans la pièce voisine. Mais la femme a continué, ne parlant que de la façon dont elle avait entendu dire que Chindon avait été battu 20 fois avec un bâton, et qu'elle pouvait encore le devenir. Yeon savait tout cela, mais s'est soudain rendu compte que les serviteurs de leur résidence n'étaient pas du tout bien formés. Maintenant, elle pouvait dormir un peu plus. Mais soudain, sa femme de chambre a fait irruption dans la pièce en hurlant, après quoi naturellement la fille s'est réveillée. La femme a montré sa jambe. Après avoir été battue, ses mollets étaient tous enflés. La femme a dit que c'était à cause de la fille qu'elle avait été battue pour rien. Mais elle en a eu assez d'entendre cela et a traité la femme de paresseuse. Elle avait l'habitude de prendre l'humiliation calmement, mais maintenant elle dira différemment. La femme a assuré que son père serait déçu lorsqu'il apprendrait qu'elle n'avait aucune compassion pour les mots. Elle réalisa tout cela alors elle demanda simplement à la femme de verser de l'eau dans son thé. Et laissez-la se reposer. Dans l'esprit de la femme, elle n'était qu'une enfant qui ne pouvait rien faire sans elle. Alors elle a dit puisqu'elle était assez grande, alors laissez-la aller se servir son propre thé. Une femme est entrée dans la pièce et a dit, Kao Jongguan est arrivé. Et le père de la fille la tenait dans ses bras. Je suis surpris du nombre de cadeaux que le père de famille leur a offerts. Ils ont été remis par le directeur financier Baek Lee Kao Jongguan. Le chef de famille offre généralement de tels cadeaux aux membres de la famille après son voyage. L'homme prit la peau dans ses mains, elle était particulièrement de bonne qualité, il était recommandé d'en faire une écharpe. Le père demanda à l'homme de transmettre sa gratitude pour cette faveur. Il est désolé d'avoir été un fils irrespectueux. Ils ne peuvent pas l'accepter. Après tout, sa fille est trop jeune pour recevoir de tels cadeaux et choses précieuses. La fille ne comprenait pas comment son père pouvait refuser, c'est une façon pour son grand-père de se réconcilier. Jongguan rassura son père. Il partagerait toujours ses dons entre les membres de la famille. Madame Yeon pouvait tranquillement les recevoir ainsi que les autres enfants. Il y avait aussi des herbes médicinales. Ils sont difficiles à trouver dans les magasins de médicaments, même si vous payez beaucoup d'argent. C'est un buisson de montagne de 50 ans, et c'est du ginseng. Une herbe médicinale qui aide à restaurer l'énergie. Après avoir entendu ces mots, l'homme a dit qu'il les prendrait. Volontiers. L'homme a également sorti une boîte qui était familière à la jeune fille. Il contenait une pilule sacrée qui avait été envoyée par le chapitre. La maîtresse devrait le distribuer à sa guise. La fille s'est assise à table et a réfléchi, elle pensait qu'elle était testée. De plus, son père n'a rien dit. Soudain, la jeune fille entendit les voix des deux femmes, le danger se déchaînant à nouveau. Et elle avait l'habitude de voler des choses, et elle lui chuchotait plus que n'importe qui d'autre que son père la détestait. Elle a discrètement volé les cadeaux que son père lui avait offerts. Et a répandu des rumeurs selon lesquelles elle ne les aimait pas, alors elle les a jetés. Dangom aimait le pendentif. Il avait l'air magnifique, alors elle a demandé à la fille de le lui donner. Elle en a beaucoup, elle peut lui en donner une. Et elle avait été tellement battue à cause de cela. La jeune fille lui a demandé d'attendre. Mais la femme ne voulait même pas l'écouter et voulait juste partir. La fille a été approchée par son père,
les herbes que son grand-père lui avait données étaient meilleures que celles qu'il avait. Alors il a demandé s'il pouvait les prendre pour faire des médicaments. Bien sûr, répondit-elle. Il n'a même pas besoin de le lui demander. Ils sont de la même famille, il n'y a pas de différence, mais elle a demandé à son père que Dangin avait demandé son pendentif et si elle pouvait l'avoir. Elle a dit qu'elle avait été battue à cause de cela. Alors elle veut prendre le pendentif. Mais tous ces cadeaux venaient de grand-père. Elle ne semble pas avoir le droit de les donner. Quand la femme a entendu cela, elle a immédiatement commencé à se justifier. Mais son père était déjà en colère. Il lui a ordonné de baisser le ton, et même si elle est une enfant, elle devrait la servir. Et comment ose-t-elle élever la voix? Dangin s'est mise à genoux et s'est excusé. Et l'homme soupira, il ne peut tout simplement pas fermer les yeux sur sa promiscuité. Alors elle sera à genoux jusqu'à ce que le soleil se couche et réfléchisse à son acte. Et l'autre femme la verra accomplir sa punition. L'homme prit la jeune fille dans ses bras et quitta la pièce. Il se tenait dans la chambre de la résidence de son père. L'homme ne réalisait pas si Dangom s'était toujours comporté ainsi. Et l'homme a commencé à rassurer sa fille sur le fait qu'elle ne devrait pas en avoir conscience. Après tout, elle n'a été punie qu'en raison de sa propre culpabilité. Et qu'à l'avenir, cela ne se reproduira plus. Yeon s'est rendu compte qu'elle grossissait. C'était la première fois qu'elle le voyait dans un tel état. À cause de son désir de la sauver, il n'avait pas le temps de regarder autour de lui. Pas même une minute de temps libre. Mais cette fois, la jeune fille veut vivre une vie vraiment heureuse à côté de son père. Et un homme a frappé à la salle, il a demandé où prendre les cadeaux, c'était le serviteur de Bak Liekan, Ondu. Et l'homme ordonna d'apporter les herbes médicinales dans sa chambre, le reste dans la résidence. Non, répondit l'homme. Il a demandé à la fille si elle voulait rester avec lui. Mais si elle ne s'en soucie pas seulement. Et il ne la force pas. Sa résidence est plus spacieuse, il peut donc facilement lui préparer une chambre. Mais en règle générale, les enfants ne s'éloignent pas de leurs parents avant d'avoir environ 10 ans bien que leur résidence et la sienne soient séparées par une cour, et c'est assez proche, mais ce sont quand même des bâtiments différents. À son âge, il est plus approprié de vivre avec ses parents, mais quand il l'a amenée pour la première fois, il a pensé qu'elle pourrait être mal à l'aise avec lui. Alors peut-être demander un endroit différent pour elle. C'était la première fois que la jeune fille voyait son père parler autant. Il y réfléchit longuement quand même, et en vint à la conclusion qu'il valait mieux qu'ils vivent dans la même résidence. Le plus de visites serait mieux et il pourrait s'occuper d'elle et quand elle était malade, et la fille a répondu qu'elle était d'accord. L'homme était très heureux alors il a remercié sa fille et l'a prise dans ses bras. Et en fait, la fille peut ne pas s'en rendre compte. Son père est considéré comme l'un des maîtres les plus puissants du monde Murim. Comment peut-il être nerveux juste pour demander l'avis de sa fille? Mais cela ne fait que battre son cœur davantage. L'humeur de son père s'est améliorée avec juste un mot. Et dans cette chaleureuse étreinte, la jeune fille était folle de bonheur. Ce jour-là, elle semblait sourire sans arrêt. Dans la soirée Eblem s'indignait de la façon dont son frère pouvait punir les serviteurs. La maîtresse de maison Baek Listen Danu a calmé la fille, parce que Ekan n'a pas battu ou jeté la servante. Il a juste puni et agenouillé la servante grossière. Si une femme dit quelque chose, elle sera ridiculisée. Et ils disent aussi que père s'intéresse à Yeon. Et ça a rendu les blessures furieuses. Après avoir déménagé à la résidence de son père. La fille vivait sans toucher le sol. Chaque jour sous sa garde, elle ne pouvait même pas rêver d'une telle chose dans le passé. L'homme a demandé si la fille avait froid, ce à quoi elle a dit non. Elle voulait juste l'embrasser. Avant, elle aurait reculé devant l'expression de son visage. Mais maintenant, elle comprenait. Le visage de son père devient pierre quand il commence à être gêné. De très loin, des voix se faisaient entendre. Le terrain d'entraînement était bruyant. Dit le père. 2 garçons se tenaient autour des hommes. Le nom du premier garçon était Baek Lipio et le nom de son frère était Seme Aka. Les fils sont jumeaux. Iron et Heur sont cousins. Ils ont des noms de famille différents parce que leur mère a conclu un arrangement avec son mari. Ils ont convenu à l'avance qu'à la naissance des enfants, l'une hériterait du nom de famille de son mari. Et l'autre hériterait du nom de famille de la femme. C'était une belle opportunité d'avoir des héritiers de 2 familles. Suite à cet accord, la femme a donné naissance à des jumeaux. Et ils se sont immédiatement séparés en 2 familles. Les garçons voulaient se battre. Mais la fille ne comprenait pas pourquoi ils étaient là alors qu'ils étaient censés être dans la maison de leur père. L'un des garçons a commencé à se battre avec son partenaire. Il a lancé un coup de poing que l'homme a raté. Et avec sa prochaine action, il a assommé son épée. La fille a demandé à son père ce qu'il pensait de la possession de balles de ses frères. L'homme a répondu qu'ils avaient une bonne technique, mais qu'il leur manquait encore les fondamentaux. Leur style n'a pas encore évolué.
et il n'obtiendrait aucune compétence en se battant comme ça. Mais soudain, l'homme réalisa que la fille ne pouvait pas savoir qu'ils étaient ses frères. La fille para maladroitement la réponse en disant qu'ils avaient à peu près son âge, et qu'ils se ressemblaient, donc elle savait qu'ils étaient ses frères. Ses frères avaient également dérangé la fille dans sa vie passée. Elle réalisa qu'elle devait essayer de ne pas les rencontrer. Le simple souvenir de lui donnait mal à la tête. Après ce jour, son temps de marche a diminué. Elle est restée à la maison juste pour les éviter. Et elle a brodé des tableaux. Elle s'entraînait parce qu'elle s'ennuyait. Son père était surpris par une telle beauté. Le père a suggéré l'idée que si la fille s'ennuyait, elle pourrait apprendre à peindre. Et l'homme s'est rendu compte qu'il pouvait lui-même enseigner à la fille. L'homme a demandé à la jeune fille comment elle pouvait écrire. Mais elle ne se souvenait pas des personnages qu'elle avait appris il y a 10 ans. Alors elle a répondu qu'elle avait pris des cours plusieurs fois. Mais l'homme a rassuré la fille que tout allait bien, vous pouviez commencer à lire depuis le début. Ils avaient tout le temps de commencer, il lui dit d'écrire les mots qui le rappelaient. Au bout d'un moment, l'homme vit que la fille avait écrit son nom. Cela a même fait pleurer l'homme. Il n'était pas près d'elle, mais elle se souvenait encore de son nom. Yeon ne comprenait pas pourquoi l'homme pleurait, elle ne pouvait pas comprendre s'il était toujours aussi émotif. Mais la fille a fait la chose intelligente, elle a pris sa main et a caressé la tête de son père. Et promis qu'à partir de maintenant, elle écrirait plus souvent beaucoup de mots différents. L'homme a embrassé la fille. Une femme est entrée dans la pièce et a dit que le chef de famille les avait invités à un dîner commun chez lui. Il s'est assuré de demander à l'homme de prendre la fille. Et il y aurait d'autres membres de la famille là-bas. Mais la bonne a vu le monsieur pleurer. Elle était choquée, elle pensait qu'il pleurait à cause de son message. Même la fille était amusée. Cependant, elle a réfléchi à la raison pour laquelle elle avait également été invitée. C'était étrange. Pendant le dîner, il y avait aussi Ran, ses enfants. Ils étaient assis à table ensemble. Le médecin a demandé à Yikana de partir un moment afin de socialiser avec lui. Avant de partir, l'homme a demandé à sa fille de ne pas aller n'importe où et de s'asseoir tranquillement. Et s'il arrivait quelque chose, il viendrait en courant ici. Au moment où l'homme partait, la jeune fille a été abordée par 2 frères qui lui ont demandé si elle était infirme. Après le retour de la fille, sa première rencontre avec les frères a changé. Toutefois, leur premier mot lors de leur première rencontre n'avait toujours pas changé. Mais la fille a informé les frères qu'elle dirait tout à son père, car il l'appelait des ordures. Les blessures sont venues dans le dialogue. Demandez comment la fille a osé moucharder. La femme a dit que la fille sentait comme si elle avait grandi comme une vagabonde dans les rues. Mais la fille a dit qu'elle demanderait ça à son père. Quand elle avait le temps. Le frère est entré dans la pièce et a blessé Dolly et Mook. Il ne comprenait pas ce que la femme se permettait, car on l'entendait même à l'extérieur. L'homme était avec son fils. Et aussi l'homme a demandé comment vous pouviez répondre si grossièrement à sa tante. Mais son fils a calmé son père. Après tout, Yeon est encore un enfant. Le garçon s'est approché de la fille et lui a demandé comment elle allait. Ce à quoi elle a répondu qu'elle allait bien. Le garçon se tenait à côté de sa sœur. C'était leur première rencontre, le nom de la fille était Baek Lily. Mais la fille était très timide et se cachait derrière son frère. La fille a attendu que son père revienne. Tout le monde s'assit à table, le père revint. Le grand-père a demandé à son fils s'il avait appris à écrire. Mais l'homme a répondu que le professeur de l'école de Jongion avait pris sa retraite. Alors il a appelé un autre professeur pour lui enseigner à la maison. Grand-père a posé des questions sur Lily et les jumeaux. Mais c'était la même histoire avec eux. Mais grand-père a soudainement posé des questions sur Junyoung. La jeune fille ne s'attendait pas à une telle question. Mais grand-père était surpris que son père lui enseigne personnellement. Grand-père a dit que le professeur Ji était venu personnellement à la fête. Et cette fois, un célèbre érudit de Gyeongseon était venu avec ses octets. Tout le monde ne le savait pas au début, mais le professeur Ji était vraiment célèbre. En vieillissant, il a décidé de passer le reste de sa vie en paix, où celui-ci, pour éviter la routine, s'est installé ici. Bientôt, il ouvre une école, et de son côté, les étudiants affluent vers lui. Et, naturellement, il a pu se mêler aux futurs officiels. Sa résidence est devenue son lieu de création de liens sociaux. Grand-père avait informé que le professeur Ji ouvrirait une école ici, l'homme pensait que ce serait bien s'ils envoyaient les enfants là-bas. Apprendre. Alors demandez à vos enfants ce qu'ils en pensent. Mais la fille savait que dans le passé, le professeur de Ji avait recruté des élèves sans aucun danger, mais même alors, elle n'a pas été acceptée. Et maintenant, c'était sa grande chance. Les jumeaux ont été choqués d'avoir des cours à 4 heures. Ils n'avaient déjà plus de temps pour l'escrime, ils se sentaient désolés de perdre du temps avec tout ça. Grand-père était un peu énervé. Il a calmement répondu aux jumeaux que ce ne serait que comme ça au début, il sait qu'ils viennent de la famille Warrior après tout.
Il réduirait le temps d'entraînement en fonction de leur progrès. Dans une famille warrior, les arts martiaux passent avant tout. Cependant, s'ils sont une famille qui s'est faite grande, il est naturel qu'ils connaissent les arts martiaux, mais qu'ils en maîtrisent également 6 autres. Étiquette, musique, tir à l'arc, équitation, calligraphie et mathématiques. Mais Yeon ne voulait pas obtenir un grand succès. Elle veut juste connaître les bases. Parce qu'elle ne veut pas être considérée comme une guerrière stupide, qui ne sait manier qu'une épée. Grand-père a demandé aux jumeaux s'ils n'avaient pas 20 heures s'ils passaient 4 heures à l'école. C'est quand même suffisant, ils ne pratiquent pas l'escrime toute la journée de toute façon. Mais les jumeaux n'arrêtaient pas de dire qu'ils ne lâchaient même pas l'épée une seconde pendant l'escrime. Mais grand-père savait qu'ils ne possédaient même pas le 3e uranium de l'art martial divin. Un art martial viril est un art martial que seule la famille arrière peut réaliser. Le premier rang peut couper une branche d'arbre, le second rang peut couper l'arbre lui-même. Le 5e rang est capable de fendre une pierre. Pour référence grand-père, dépasse le 9e rang du mur en pleurs. Est un maître de rang 10 au début et il a atteint le rang le plus élevé de la famille. De plus, le père est actuellement au 8e rang et approche du 9e rang. Un génie divin qui a battu tous les records de jeunesse établis par son grand-père. Eran a dit avec confiance que s'il y avait maintenant des enfants proches du 3e rang, il pourrait même battre le record et le kana. Mais vous avez réalisé que son rêve était un échec même dans sa vie passée. Grand-père est passé à son petit-fils aîné. Myung. C'était une excellente occasion pour lui d'apprendre d'un homme merveilleux. Il veut aller. Cependant, Pyo et Aka se concentrent sur les arts martiaux, il craint donc de tomber derrière eux. Il est donc préférable qu'il les rejoigne. Grand-père a demandé à la plus jeune Lily ce qu'elle pensait de l'école. Mais elle ne comprenait pas pourquoi elle devrait y aller, elle pouvait juste appeler le professeur ici. La fille a même été criée par son père. Et le tout a été giflé sur la table par son grand-père. Ils ne peuvent tout simplement pas y aller à cette heure. Yoon était choquée, elle voulait y aller, elle espérait qu'au moins cette fois, elle pourrait obtenir une éducation décente et avoir une bonne vie. Mais il a tenu tête à la fille et a dit à son père qu'il n'avait pas demandé à Yeon, tous les anciens à la table en ont été choqués. Le grand-père a demandé à la fille si elle voulait étudier. Mais elle a répondu différemment. Elle ne comprenait pas pourquoi grand-père était en colère. Alors elle a suggéré que les jumeaux Aka et Pyo, qui ne disent pas qu'ils ne veulent pas aller à l'école, juste qu'ils ne peuvent pas y aller. Il serait mieux s'ils commençaient une formation d'isolement. C'est s'entraîner tout seul enfermé dans une grotte, l'une des méthodes d'entraînement les plus brutales qui vous oblige à vous concentrer uniquement sur l'entraînement. Au moins un mois, et au plus quelques années. Et personne ne les soutient pendant tout ce temps, la seule chose qu'ils mangent, ce sont des pilules contre la faim sale et artificielle. Après tout, elle a entendu dire que grand-père avait suivi cette formation lorsqu'il avait atteint le 3e rang. Et son père aussi. Alors les frères devraient le faire aussi. Elle est très jalouse d'eux, ils ont déjà atteint le 3e niveau, elle tient à les féliciter d'avance. Seuls les jumeaux ont essayé de dire que la fille n'avait même pas d'énergie, le père les a regardés avec un regard et leur a fait signe de se taire. Grand-père a giflé la table, il était d'accord avec la fille, ce n'est pas le moment pour les jumeaux d'aller à l'école. C'est pourquoi Ran devrait préparer ses enfants à l'entraînement isolé. La femme ne comprenait pas comment ses enfants seraient nourris uniquement avec des pilules. Le grand-père a répondu qu'à leur âge, il suivait également une formation et qu'en tant que mère, elle devrait d'abord penser à l'avenir de ses enfants. Un rang élevé à un âge est irremplaçable. Même si c'est difficile pour eux maintenant, cela restera un investissement pour l'avenir. Baek Lee Eran avait 20 ans lorsqu'elle a atteint le 8e rang, et elle ne se distinguait pas de sa famille. Parce que le père de la fille se tenait à côté d'elle. Mais les jumeaux ont dit qu'ils voulaient aller à l'école maintenant. Yoon savait que grand-père était de l'avis du tout ou rien. S'ils ont d'abord dit oui, il pourrait envoyer tout le monde sans aucun problème. Sinon, il n'a envoyé personne. Elle avait déjà fait assez de dégâts donc elle avait besoin de goûter les bonnes choses pour ne pas tomber malade. Elle aimait la boulette qu'elle mangeait. Et pendant que les autres se battaient, le père et la fille s'amusaient. Grand-père l'a remarqué. Alors il a demandé à son fils et à Kan pourquoi sa fille était toujours maigre, peut-être qu'il ne la nourrissait tout simplement pas. Et Kan a répondu à son père que sa fille appréciait la nourriture d'aujourd'hui. Fidèle au point de la fille. Toute la nourriture était délicieuse. Alors la fille a suggéré que le grand-père devrait aussi goûter la nourriture. Puis il lui a suggéré de prendre une partie de la nourriture et de la lui apporter, pour qu'il puisse le goûter aussi. Ce qui était si délicieux. La jeune fille était perplexe si elle pouvait faire cela, mais son père lui a donné un regard qu'elle pouvait. Ainsi, lorsque la fille est venue voir son grand-père avec une assiette de nourriture, elle a choisi le plus savoureux de ce qu'elle a elle-même goûté. Vous survena au l'homme a pris l'assiette, il n'était pas content que la fille ait choisi autant de nourriture. Après tout, il en a demandé un peu, et il y avait tout un repas. L'homme n'arrêtait pas de grogner, il ne comprenait pas ce qui était si savoureux.
Pour lui ce n'était qu'un repas ordinaire. Plus tard l'homme ordonna à la fille d'aller dans sa chambre. Elle accompagna donc son père dans sa chambre. La bonne a apporté des livres, une lettre et tout le nécessaire pour étudier. À en juger par le tempérament de son grand-père, la jeune fille pensait qu'il enverrait tout le monde à l'école. Je suis surpris qu'il soit si gentil avec elle. Père a également accordé plus d'attention à elle. Pour son grand-père, elle est encore une enfant qui ne sait même pas écrire. Il a même pris la peine de parler au professeur de son état de santé. Elle est reconnaissante qu'il l'ait envoyée à l'école. Elle devrait le remercier pour sa gentillesse. Mais la jeune fille se demandait ce qu'elle pouvait donner. La fille a commencé à coudre des images. Elle ne savait même pas faire un motif de fleurs, à l'origine elle allait broder son nom. Mais elle ne pouvait pas le faire. Mais ce n'était pas le problème. Il y avait un deuxième problème, la fille ne savait pas comment donner le mouchoir à son grand-père. Il serait étrange qu'elle se rende elle-même chez son grand-père, et ce n'était pas une bonne idée de confier des paroles à des serviteurs. Grand-père a été gentil avec elle ces derniers temps. Mais il n'est toujours pas certain qu'il la reconnaisse. La jeune fille s'approcha du garde. Et lui dit bonjour. L'homme ne comprenait pas pourquoi le gamin lui parlait. C'était écrit sur tout son visage. La jeune fille a demandé à l'homme si elle avait oublié quelque chose pendant son séjour à la résidence et si elle pouvait sortir. Et si elle ne le pouvait pas, demander à quelqu'un de lui tendre quelque chose ou de le lui donner personnellement. La jeune fille avait l'intention de laisser le mouchoir secrètement dans la chambre de son grand-père. L'homme aurait ignoré la fille avant et lui aurait dit d'attendre le retour du maître. Mais il la verrait partir. Vous avez entendu d'étranges rumeurs concernant l'enfant du côté et de la maison ces derniers temps. L'homme savait qu'à l'origine, la fille n'était pas considérée comme un membre du clan Baekli et était méprisée. Mais quelque chose ne semblait pas correspondre. Le maître est parti le matin, et il ne sait pas quand il reviendra. Mais il ne pouvait pas simplement la virer comme ça. Soudain, elle lui a demandé d'aller chercher seul son objet secret. Et l'homme a accepté d'attendre près de la porte, elle devrait le chercher rapidement et sortir pendant que le maître était absent, pas besoin de faire du désordre ici. Lorsque la jeune fille entra dans la pièce, elle fut ravie de la méticulosité avec laquelle la pièce était entretenue. Mais elle n'eut pas le temps de se retourner. Elle réfléchit longuement à l'endroit où mettre le mouchoir. Mais elle s'est rendue compte qu'elle devait le mettre pour que les guerres ne le remarquent pas lorsqu'elle s'est arrêtée pour vérifier. Et pour qu'il attire immédiatement l'attention des domestiques qui feraient le ménage. La jeune fille a trouvé un tel endroit où la couverture doit être régulièrement suspendue et séchée au soleil. Ainsi, son flux serait bientôt détecté. À un moment donné, son grand-père est venu derrière la fille. Alors il a demandé ce qu'elle faisait. La fille d'un tel choc est même tombée, son grand-père l'a attrapée. Il ne comprenait pas pourquoi elle avait si peur, car il avait encore plus peur. La jeune fille a répondu qu'elle pensait qu'il était un fantôme. L'homme a demandé à la fille si elle voulait qu'il crie pendant qu'elle était dans sa chambre, car elle se faufilait comme une voleuse. La jeune fille s'est excusée. Mais l'homme était perplexe. À propos de telles actions. L'homme s'est calmé et lui a demandé si elle avait trouvé ce qu'elle cherchait. La jeune fille a répondu qu'elle avait en fait apporté quelque chose à donner à son grand-père. L'homme a demandé si elle l'avait brodé. Oui, dit la fille. Le grand-père redemanda si elle avait demandé à l'un des serviteurs de le faire pour elle. Mais bien sûr, elle a dit qu'elle l'avait fait elle-même. Mais la fille a dit au revoir à son grand-père, elle a dû partir. Mais l'homme lui a dit de se lever. Elle n'a pas été autorisée à partir. Elle ne pouvait pas s'échapper. Ils étaient assis l'un en face de l'autre. Elle voulait rentrer chez elle. Le grand-père a demandé à la fille si les jumeaux atteindraient le 3e rang cette année. Il était curieux à ce sujet. Depuis que la fille a commencé à parler d'entraînement à l'isolement, elle attendait ce moment. Elle savait qu'il n'atteindrait pas le 3e rang. L'homme qui la regardait tout ce temps, il réalisa qu'elle était une enfant très intelligente. Et elle a commencé à parler de formation juste pour l'aider. La jeune fille réalisa que l'homme avait compris. Si elle continuait à le nier, il se mettrait en colère. La jeune fille a confirmé les paroles de son grand-père. Elle avait l'impression que son grand-père voulait envoyer ses frères à l'école. Il la détesterait pour jouer avec les jumeaux, mais grand-père a dit qu'elle ne devrait plus parler comme ça. Sûrement si elle le faisait, il ne penserait pas le meilleur d'elle. Ils penseront qu'elle joue avec eux. Elle ne peut pas maîtriser les arts martiaux, c'est très étrange. Elle ne pourra rien faire et elle n'a pas de famille, pas de mère ni de grand-mère dans cette maison. Même si son père ne peut pas intervenir à chaque fois que les enfants se battent, son père sera toujours à la maison avec lui. Ne rêvez même pas que son grand-père sera à ses côtés dans des moments comme celui-ci. La jeune fille s'est rendue compte que l'homme s'inquiétait pour elle. Puis il a dit de faire un geste. Elle a dit que s'il commençait à se battre même quand elle ne le voulait pas. Que voulez-vous dire? L'homme a demandé. Yeon a déclaré que les jumeaux lui avaient dit qu'elle était une ordure paralysée, incapable de maîtriser les arts martiaux. Le grand-père était surpris. La fille a continué,
parce que ce jour-là, avant l'arrivée de grand-père, quand son père n'était pas là. C'est ce qu'ils ont dit. L'homme était furieux, où les frères ont-ils appris de telles expressions éhontées? Et qu'est-ce que leur mère leur enseigne là-bas? L'homme ne comprenait pas comment la fille n'avait rien dit à son père. Que c'était une discorde puérile. Si elle ne se bat pas avec eux, même si elle entend de telles railleries plus tard, quand son corps est faible, c'est son droit de prendre une épée. Elle veut être confiante. La confiance qu'aucune quantité d'absurdité ne peut briser. Elle savait que c'était l'une des meilleures qualités d'un guerrier, bien que ces mots n'aient pas beaucoup d'importance en ce moment, on dirait que c'est une blague. Cependant, c'est là que réside sa sincérité. Le père de la jeune fille entra dans les appartements de son père. Il a vu sa fille dormir sur le lit de l'homme. Et il ne comprenait pas pourquoi sa fille était venue toute seule dans la chambre de son grand-père. Mais l'homme a dit que cet enfant était meilleur que lui-même. Il sortit un mouchoir que la fille avait brodé. Le père et la fille ont été choqués. Même le grand-père était choqué. C'était la première fois qu'il voyait une telle chose, un enfant brodant un lapin pour un maître d'arts martiaux. L'homme s'est rendu compte que c'était un remerciement pour l'avoir envoyé à l'école, elle voulait laisser son cadeau. Il a envoyé ses 5 petits-enfants à l'école. Mais un seul enfant a décidé de le remercier. C'est pourquoi il a quand même proposé de partager un repas avec elle. C'est devenu un repas fade pour le grand-père, mais alors qu'il regardait l'enfant manger avec appétit, l'homme a pu manger avec appétit lui-même. Le grand-père a ordonné à son fils que l'enfant reçoive définitivement une épée à tenir, mais seulement plus tard. Et il ne demanda qu'une chose, si la fille savait quelque chose sur sa mère. Et la fille voulait dormir, dans le corps d'un enfant, il est difficile de résister. Mais elle ne savait rien, et elle n'avait pas entendu parler de sa mère. Et personne n'en a parlé. Sa mère l'avait de nouveau abandonnée. Et à un moment donné, la fille s'est endormie à table. Son père l'a emmenée. Son grand-père réalisa le chemin qu'elle avait choisi. Ce qui serait rempli de douleur, mais il espérait toujours qu'elle ne rencontrerait pas de regrets. Le père de la fille l'a mise au lit dans son berceau. Le temps a passé inaperçu. Mais il semblait que seulement quelques jours s'étaient écoulés. Il était maintenant temps d'aller à l'école. Et la fille était prête. Sa santé avait été bonne ces derniers temps, et la fille était encore assez en forme pour rester en classe, mais elle ne manquait toujours que le premier cours. Elle entendit les jumeaux jouer non loin de là. Et ils essayaient d'abattre un nid de poussins avec des bâtons. La fille est sortie de la porte, et un homme est arrivé en courant et lui a demandé ce qui n'allait pas. Et comment s'est passé le cours? C'était la servante de son père. On dut. Elle faisait juste connaissance aujourd'hui, c'était son premier jour. L'homme suggéra qu'il devrait déjà rentrer à la maison et alors qu'il faisait quelques pas, la fille réalisa qu'elle ne pouvait pas en rester là. La fille a donné à l'homme ses bijoux et lui a demandé de faire quelque chose, elle l'a regardé discuter avec l'un des serviteurs, si elle avait su que cela allait arriver, elle aurait porté des bijoux coûteux. On disait que le professeur n'aimait pas beaucoup les articles de luxe. Par conséquent, elle s'est délibérément habillée modestement. Ensuite dans l'instant, le serviteur appela les garçons car leur cours allait bientôt commencer. Ils sont partis. La fille a couru vers l'arbre où se trouvait le nid. Ils l'ont fait. Avant que les poussins ne tombent. Maintenant, ils pouvaient rentrer chez eux. Mais il y avait un bruit des buissons. Il y avait un poussin couché là. Il a dû tomber. La fille a enveloppé le poussin dans un tissu, elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas laisser l'odeur humaine s'accrocher à un être vivant. Bien qu'il puisse également passer à travers le tissu, il a été approché par un enfant qui a demandé aux garçons s'ils étaient surpris. Il a des vêtements en soie jaune brodés de motifs, des bijoux en perles de jade. N'importe qui se rendrait compte que c'est l'enfant d'une grande famille. Le garçon a dit qu'il serait inutile de remettre le poussin. Il a une aile cassée. Un oiseau ne peut pas vivre avec une aile cassée. C'est pourquoi sa mère n'est pas venue à son secours lorsqu'il est tombé. Le garçon a vu la fille donner les bijoux aux domestiques pour amener les enfants plus tôt, le garçon n'a pas compris pourquoi la fille a fait ça, car elle aurait pu juste parler au garçon. Après tout, les jumeaux sont ses cousins. Il n'était pas nécessaire d'expliquer à la première personne qui les rencontrait quelle était leur situation familiale. La fille a dit qu'il y avait un sens excessif de la concurrence dans leur famille, si elle disait cela, ils voudraient intimider davantage en attrapant les poussins. La fille voulait rentrer à la maison mais on lui a demandé quoi faire avec le poussin, la fille lui a dit de le remettre dans la brousse, même s'il le remettait dans le nid. Il mourrait quand même, il n'y avait pas d'issue. Si le nid était dérangé, la mère oiseau pourrait abandonner les autres poussins. Elle n'était pas sûre de pouvoir s'occuper de lui quand il est difficile de s'occuper d'elle-même, mais le garçon a proposé son aide, il pouvait réparer son aile. Et il ne s'est pas présenté, son nom est Sokkayak. C'est un parent de Soktaï. Le garçon a remarqué à quel point la fille aimait les pylônes. C'était la première fois qu'elle voyait de telles fleurs. Son jardin poussait principalement des pivoines blanches, le garçon savait que leur jardin était célèbre pour leur beauté.
Et la fille ne comprenait pas pourquoi le garçon s'intéressait autant à elle. Elle ne savait pas quelles étaient ses pensées, mais s'il cherchait une connexion, il serait plus avantageux pour lui de se lier d'amitié avec les jumeaux. À un moment donné, la jeune fille a entendu son père, elle a cru que c'était lui. Mais le garçon lui a assuré que son père n'était pas là. Et elle s'est juste trompée. Il a pointé du doigt la résidence où il séjournait, et il y avait une auberge et il avait un thé délicieux. La fille était seulement intéressée par la raison pour laquelle le garçon était sûr que son père n'était pas là. Le garçon a montré au poussin ce qui allait lui arriver, ce n'était qu'une question de temps. Même si l'aile est restaurée, elle ne peut pas être remise au nid. La jeune fille lui a demandé de s'en occuper. Mais il a demandé pourquoi elle ne voulait pas l'élever. Dans le passé, elle et tous les animaux qu'elle a élevés meurent à cause des erreurs des jumeaux. Ou sans aucune raison. Elle sait que le garçon a étudié la guérison, mais elle ne peut même pas prendre soin d'elle-même. Et elle ne sait pas comment s'occuper de l'oiseau. Après ces mots, le garçon a assuré à la fille que c'est parce que la fille ne peut pas prendre soin d'elle-même, parce que peut-être qu'elle n'a pas assez de domestiques. Si elle ne peut pas prendre soin d'elle-même, laissez-la utiliser les mains des domestiques, et dire que le problème de la famille ne peut pas être mis en évidence. En plus, c'est la première fois qu'elle le voit. Si c'est un enfant intelligent, il devrait comprendre. Maintenant, arrêtez-le de lui poser des questions. Mais le garçon a dit que pour une raison quelconque, il pensait qu'ils pourraient être de bons amis. Yoon voyageait dans une voiture et elle tenait une boîte. C'était son cadeau en signe d'amitié pour le garçon. Elle a fini par recevoir des fleurs de lui. C'est un rêve. Ils ne se sont jamais rencontrés dans une vie antérieure. Un enfant même pas mentionné dans le roman. Très méfiante, cependant, la jeune fille ne pense pas qu'il est mauvais. Bien qu'un peu gênant. Pour éviter que les fleurs ne se gâtent, en cours de route, elle les met d'abord dans une boîte. Une fleur viendra décorer la chambre de son père. Un pour sa propre chambre. Et une fleur à sécher et en faire un sachet d'encens. Elle a immédiatement réalisé comment grand-père criait pourquoi un maître d'arts martiaux aurait besoin d'encens et qui avait dit qu'il ne le prendrait pas. Elle l'attend avec impatience. Quand les garçons sont arrivés à la résidence, la famille. Ils ont vu l'un des hommes vouloir entrer. Mais les gardes ne l'ont pas laissé entrer. Il était prêt à tirer son épée ou à vaincre les gardes. Et la fille ne comprenait pas pourquoi Nangun-wan était là. Et le jeune homme qui fait partie des 10 meilleures grandes familles, il est le père biologique de Nangun Ryushon, le protagoniste de ce roman. Le meilleur ami du père de la fille et c'est lui qui est responsable de la mort de son père. Tout vient d'une vie antérieure. La fille voudrait le connaître. Et ce qu'il est venu faire. La fille s'est approchée de l'homme, lui demandant s'il y avait quelque chose qu'elle pouvait faire pour l'aider. Il a demandé qui elle était. Mais maintenant, dans cette vie, elle ne sait pas qui il est. Donc, la première chose qu'elle a faite a été de dire bonjour. Et s'est présentée. L'homme avait une invitation, mais les gardes ne voulaient toujours pas la laisser entrer. Ils ne voulaient pas le laisser sortir tant qu'il n'avait pas obtenu une pièce d'identité de toute façon. Mais il semble que l'homme avait fermé l'onda avec ses pouvoirs, apparemment il ne voulait pas être découvert. La fille voulait voir la lettre. L'homme l'a mis dans les mains de la fille. Ce problème aurait été résolu rapidement si les gardes avaient été autorisés à entrer. Il doit y avoir des raisons à cela. La jeune fille commença à lire la lettre dont elle remarqua que l'écriture était celle de son père, généralement sur invitation, le destinataire anonyme. Mais le sceau est correctement apposé. L'écriture et le cachet de son père sont les mêmes. Alors la fille a laissé entrer le gars. Mais les gardes ne l'ont toujours pas laissé entrer. C'est ce qu'elle pensait. Il n'y a pas de place à la réception pour le moment. Et le jeune maître Bac Li Kang est absent, ils ne peuvent pas entrer dans sa résidence. La jeune fille se souvint immédiatement des paroles de ce garçon qui lui avait dit qu'elle s'était trompée, car son père n'était pas là. Ce n'était pas qu'elle était inquiète, mais si son père était dans la maison Seoktei, ce serait étrange, elle ne pouvait toujours pas s'empêcher d'avoir un sentiment de malaise. Nangun-wan restera dehors si son compagnon n'est pas là. Il l'attendra dehors. Mais la fille a suggéré qu'elle attendrait avec lui son père. L'invité de son père et son invité. Et la jeune fille se demanda dans sa vie si cet homme était venu à ce moment-là. Peut-être qu'elle ne le savait pas parce qu'il cachait son identité. Mais il y avait quand même d'une manière ou d'une autre, il semblait qu'elle avait oublié beaucoup d'autres choses à part ça. L'homme lui a demandé ce qu'il y avait dans la boîte. Elle a dit qu'elle avait des fleurs et qu'une nouvelle connaissance lui avait donné une fleur pour la chambre de son père, une pour sa chambre, et le reste qu'elle séchait et mettait dans une pochette, faisant de l'encens. L'anniversaire de son père approche aujourd'hui, mais à cause de la fille, il est occupé et ne veut pas l'admettre. Elle a entendu dire qu'il n'accepterait même pas de cadeau. Alors au moins, elle va lui apporter quelque chose. L'homme pensait qu'avoir une fille n'était peut-être pas une si mauvaise idée. Et soudain, la jeune fille se souvint que l'homme était venu à la fête d'anniversaire de son père. Mais Kan ne voulait pas accepter un cadeau de son ami,
il y avait donc une lutte pour lui faire accepter le cadeau. La jeune fille pensait que son père pourrait mourir à cause de cela, alors afin d'éviter une bagarre entre les hommes, elle lui a demandé pourquoi il était là. N'était-ce pas pour offrir un cadeau à son père, mais il s'est juste mis à rire bruyamment. Et la fille immédiatement parce qu'elle a fait quelque chose de mal, mais l'homme a dit qu'il n'aurait jamais pensé qu'il rencontrerait un voleur à la porte de la famille de Baek. Lee Yeon est devenue très gênée, elle a juste posé une question. Elle ne comprenait pas ce que le drôle d'homme trouvait si amusant d'apporter un cadeau à son père. Fidèle au point de vue de l'homme, s'il le fait, il veut demander à la fille un morceau d'encens en retour. Dans ce cas, il apportera un cadeau à son père, quoi qu'il arrive. L'homme a également demandé si la fille savait broder. Ce à quoi elle a répondu qu'elle pouvait bien le faire. Pourtant, ce doit être quelque chose de fait par ses mains. Il lui demandera plus tard. Elle doit le faire, ne serait-ce que parce qu'elle l'a volé. La fille a dit qu'il lui faudrait beaucoup de temps pour broder. L'homme était ferme. Il attendrait. Et il n'a pas laissé le choix à la fille. Ensuite, l'homme doit donner le cadeau à son père et ne pas être en colère s'il refuse de l'accepter. Bien sûr, l'homme ne semble pas. Et elle lui fera alors le cadeau. Et il doit la traiter avec sympathie si même elle sera négligente. Soudain, les frères de la fille sont arrivés. Ils ont demandé à la fille ce qu'elle faisait ici, elle a dit qu'elle ne pouvait pas s'asseoir en classe parce qu'elle était malade et qu'elle allait bien. Apparemment, elle a fait semblant d'être malade. Mais la fille ne comprenait pas ce que les frères essayaient de faire, ils voulaient faire une scène devant Nangunwang, sont-ils fous ou quoi? Pensa la fille. Ou plus probablement, ils ne le reconnaissent tout simplement pas. Les frères se sont approchés de la jeune fille et ont demandé ce qu'elle tenait dans ses mains, elle avait là une boîte de fleurs. C'est ce qu'elle a dit. Ils lui ont demandé de leur donner la boîte pour qu'il puisse regarder dedans. Voyant qu'il y avait des fleurs là-dedans, l'un des frères a voulu en prendre une pour lui. Le garçon était sûr qu'une fleur serait parfaite à offrir à Lily, car elle ne se sentait pas bien aujourd'hui et n'était pas allée à l'école. La fille pouvait clairement voir leurs mauvaises intentions, et Myung est venue et a dit qu'en tant que sœur, elle devait partager, alors elle lui a quand même donné une fleur. Mais elle ne pouvait en donner qu'un. Mais les jumeaux ont pris la fleur et l'ont laissée tomber sur le sol et l'ont piétinée avec leurs pieds. Nangunwanom a vu tout cela, il n'a pas compris ce que faisaient les enfants. S'il demandait une autre fleur, il la laissait également tomber. Il restait le dernier, la fille a fermé sa boîte pour qu'il ne la fasse pas tomber, ils ont voulu la donner à Lily, les frères ont pris la boîte et sont entrés dans le manoir. Comme l'a dit l'homme de façon surprenante, il n'a pas compris pourquoi la fille l'arrêta. Mais elle savait qu'il ne voulait pas révéler son identité. L'homme s'est rendu compte que la précieuse fille de son ami proche apportait tout cela si naturellement. Que c'était incroyable. La situation dont il avait entendu parler était pire que ce qu'il avait imaginé. Yeon a fait un rêve, la veille de sa mort, son père est arrivé en retard parce qu'il se disputait avec l'oncle Nangunwang à propos de choses banales, dans un rêve dans lequel, sans l'aide de personne, son père est mort. Dans la scène, même dans le roman original, ce n'était même pas trop tôt. Donc ce rêve est le non-sens habituel. La fille dormait sur son lit et à un moment elle a été réveillée par un non-dit, elle lui a demandé quelqu'un pour la réveiller tôt, il a cru qu'elle faisait un cauchemar, mais la fille l'a remercié de l'avoir réveillée. Concernant le résultat. À la fin, Nangunwan n'a pas pu contenir son humeur et a été exposée. Quoi qu'il en soit, s'il allait avoir autant de chance, pourquoi essayait-elle de le cacher? Cependant, toute la situation est devenue très mauvaise. Dès qu'elle est rentrée chez elle, elle s'est immédiatement endormie comme si elle s'était évanouie. Maintenant, elle comprend pourquoi elle doit revenir plus tôt de la classe. Et la fille est sortie, elle s'est réveillée si tôt pour une seule raison. Le père de la fille et son ami parlaient dans la même pièce. La fille entra dans leur chambre. Elle doit détruire le drapeau de la mort qui pèse sur son père. Lorsque la jeune fille est entrée dans la pièce, elle a crié que son père était grossier avec l'oncle Nangunwang. La fille a dit que c'était la faute de son père, il n'a pas écrit dans la lettre qu'un invité aussi important arriverait. S'il avait dit qu'il était un invité très important, il aurait été admis en toute sécurité. Alors la fille en a conclu que c'était la faute de son père. Si tel était bien le cas, alors qu'il ne lui restait plus qu'à déterrer tout ce qui était suspect dans le quartier, alors la fille s'excusa. Mais à la place, le père s'approcha de la fille et la serra dans ses bras. L'homme a demandé pourquoi le visage de sa fille était si pâle, le père de la fille a puni les voyageurs, alors elle ne devrait pas s'inquiéter. Et quand a coupé les salaires des gardes pendant 3 mois et les a envoyés en probation. C'était là qu'il voulait terminer la conversation avec son ami. Mais la fille a demandé à attendre. Cela lui parut étrange. Pourquoi les gardes étaient-ils si irrespectueux envers l'oncle Nangunwan? Ils auraient dû se rendre compte qu'il serait puni dès son retour. Les gardes seraient-ils assez stupides pour jeter dehors l'homme avec la lettre de son père? Et c'est un père gentil et aimant. En tant qu'homme consciencieux, il ne serait pas intéressé par les intrigues en coulisses.
Ils ont découvert d'une manière ou d'une autre qui est l'invité de haut rang de père, parmi les Murim, et a décidé de le contrecarrer. Les regards de la fille et de l'oncle se rencontrèrent. Il pensait que la fille serait déçue de lui comme son père. L'homme a appelé la fille pas si stupide. Mais le père de la jeune fille se tourna vers son ami et lui demanda ce qu'il venait de dire sur sa fille. Il s'est immédiatement excité et a dit qu'il s'était enfin rencontré pour lui offrir un cadeau, mais maintenant il devait aller vers lui pour s'asseoir. À la fin, la jeune fille a reçu le cadeau d'un poignard. Nangunwan a d'abord ri en entendant les rumeurs de l'arrivée de la fille de son ami. Il pensait qu'il était un idiot en charge de la réputation, répandant malicieusement cette rumeur scandaleuse. Mais ayant reçu une lettre de lui, il avait été incapable d'y croire plusieurs fois en cours de route. Il n'était venu que parce qu'il avait demandé de l'aide, ce que vous avez dit avec raison, son ami avait été grossier avec lui. À ce sujet, le père de la fille s'est excusé. Il a un enfant intelligent. C'était une perte pour lui que son noyau de qui ait été détruit. Reçu la lettre, Nangunwan a parlé de l'homme, le conférencier de toutes choses, il a découvert son emplacement. Cette tablette particulière, il l'a placée sur la table. Passer sur une telle tablette a une signification particulière pour les artistes martiaux. C'est un gage de confiance absolue et un serment d'honneur. Un engagement qui implique que l'un aidera l'autre, peu importe la cause ou le prix. Avec cette plaque, même le guérisseur de toutes choses n'a d'autre choix que de guérir sa fille. Si c'est le sien, il est possible qu'il puisse guérir la fille. Mais cette tablette n'était pas celle de son ami. C'était la tablette de son père. Nangunwan a demandé à son ami de ne même pas oser le refuser. Qu'un jour il devrait utiliser la tablette alors que le guérisseur de toutes choses se cachait. Si le guérisseur se cache, quand pourra-t-il la guérir? Il obtiendra également la permission de son père. Et il ne compte pas le lui donner comme ça. Il veut demander une faveur. Concernant son fils, Ryu Cheng, les jumeaux jetèrent la boîte sur la table. Ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient se considérer comme faisant partie de la famille. Ils ne veulent pas qu'on s'adresse à elle comme à un membre de leur famille. Nyung a demandé aux jumeaux s'ils savaient qui était l'homme au chapeau de bambou. Ils ne pensaient pas qu'il y avait beaucoup de problèmes devant les gardes. Les jumeaux ne pensaient pas qu'il était un garde. Ils sont venus à l'école avec leur oncle et un domestique. Ensuite, il s'avère qu'il n'était qu'un invité. Nangunwan a salué son frère et son kana. Dommage que Nangun Musehul, l'ancien chef de l'Alliance Murim, ou l'un des 11 fleuves ne soit pas venu. Mais au moins leur fils Nangunwan est venu. Alors l'homme s'est excusé de ne pas avoir pu mieux le rencontrer et se préparer, alors tout a été arrangé à la hâte. L'homme a entendu qu'il y avait un problème, les gardes à la porte ont été impolis avec l'homme. Il semblait y avoir un malentendu. Après en avoir entendu parler, il les a immédiatement punis sévèrement. Alors il s'excuse. Et lui demande de ne pas être en colère. Cela lui est entendu de son ami et kana, l'homme a dit qu'il vient de les expulser, qu'ils ne remettront plus les pieds sur le territoire de la famille. Maîtresse et Ran arrivèrent à table. Elle s'est excusée d'être en retard. Les enfants lui ont annoncé la nouvelle qu'ils étaient ici. Et ils aimeraient les accueillir. Le fils aîné, Nyung, a d'abord dit bonjour avec la fille de l'homme Lily debout à côté de lui, elle est toujours timide, les enfants ont salué. Les jumeaux ont également dit bonjour à côté d'eux. Mais Nangunwan était en colère contre eux. Et les regarda d'un air craintif. Et tôt j'ai entendu dire que les hommes avaient aussi un fils, son nom est Nangun Cheng. Des rumeurs se sont déjà répandues selon lesquelles il est un enfant merveilleusement doué. Ce serait merveilleux si les enfants avaient la chance de rencontrer un tel homme et de devenir des amis proches. Mais l'homme a dit qu'il n'était pas sûr. La femme a immédiatement tourné son attention vers ses enfants, disant que ses enfants s'entraînaient dur dans les arts martiaux et atteindraient bientôt le 3e rang dans les arts martiaux de la vie. Mais l'homme n'a fait que rire d'une telle chose. L'homme Yung a dit, on n'y peut rien, après tout, devant eux se trouve le grand maître Nangunwan, qui a déjà atteint le plus haut rang à 20 ans. Pourtant, ses enfants sont sincères dans leur maîtrise du ballon. Par conséquent, Yung a demandé quelques pourboires pour les enfants. Le premier à sortir était Meng. Wang a demandé si le garçon ne devait pas protéger Yung. Yikan a demandé à son ami de quoi parler. Il n'a même pas vu si elle pouvait ramasser la baguette ou non, il devrait y retourner s'il est si inquiet. Et Kan est allé chez sa fille. Il s'inquiétait de savoir si tout irait bien au dîner. Nangunwan jusqu'à présent, il s'était souvent retrouvé dans de telles situations. Des plus insignifiants, comme les repas, aux plus sérieux, comme les cadeaux en argent et en or. Et l'envie est toujours la même, le soutien de la grande famille Nangung, mais l'homme s'intéressait à une seule question, si le petit lys avait reçu une fleur. Mais la jeune fille ne comprenait pas de quoi parlait l'homme. Puis il lui a demandé de quelle couleur était la fleur, ce à quoi elle a répondu qu'elle était blanche. Puis Van se tourna vers Mun, un homme aussi fin et rationnel qu'il se montrerait en tant que frère aîné de la famille, pas dans le bon sens. L'homme s'est excusé pour sa grossièreté. Mais il s'est tourné vers Yin,
il devrait faire un meilleur travail pour élever correctement la famille. Si la famille Baekli est présentée sous un tel jour, alors l'honneur de la famille au nom du chef fera mieux. Et Elhom s'est approché des jumeaux, il a dit que leur main même une fleur à lui prendre correctement, et il est silencieux sur les arts martiaux. Ils sont également incapables de tenir une épée à partir de maintenant, ne les laissez plus venir à sa vue. Après tout, ils ressemblent à des gosses idiots. Tout a basculé après ça. C'est surtout arrivé pendant que la fille dormait, le même jour. Ondu s'est excusé auprès de la fille, faisant des choses terribles pendant son absence. La fille a vu qu'il y avait une boîte sur la table, quand elle l'a ouverte, elle a vu 3 fleurs. C'était le père de la fille qui avait cueilli les fleurs. Mais maintenant il n'était plus là, alors la fille lui a demandé où il était. La jeune fille a décidé de saluer et de remercier son père. Mais alors est venu un garçon Juka, juste pour penser, elle devait entrer même pas de son plein gré, ils étaient assis à la même table. Le garçon s'appelait son bon ami. Le père a été choqué par ces mots. Il y avait enfin un bon esprit chez sa fille. Elle ne pouvait tout simplement pas lui dire qu'ils n'étaient pas amis. Le garçon a demandé à la fille si elle allait boire une tisane. Mais elle a dit qu'elle le boirait plus tard, et il lui a assuré qu'il serait difficile de le boire quand il ferait froid. La fille a demandé au garçon pourquoi il était ici. Et il lui a demandé si elle n'avait pas dit qu'elle allait chez la famille Nangoun et son père l'avait déjà dit au garçon. Honnêtement, il pense qu'il est trop tôt pour elle de voyager comme ça dans son état actuel, mais elle doit avoir une raison importante de le faire. C'est pourquoi Sokta viendra ici après-demain. Maintenant, le garçon a demandé à la fille de se dépêcher et de boire enfin ce thé. Alors elle l'a fait. Pour être honnête, la fille le trouve toujours étrange et elle ne se sent pas à l'aise avec lui. Il est difficile de dire ce qu'il a en tête. Et le fait qu'il soit venu personnellement ici maintenant est très étrange, un tel message suffit amplement à envoyer au serviteur. Et le garçon ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas simplement venir quand il voulait la voir. Pour la première fois, il avait un ami. Le garçon a apporté un cadeau à la fille, c'était un pivoine, il avait entendu dire qu'hier 3 pivoines avaient été cueillis par le jeune maître Baekli. Il a deviné que c'était lié à Yon, c'est pourquoi il a apporté un jeune arbre pour qu'elle puisse le regarder à tout moment. Mais la fille ne comprenait pas pourquoi ce Sokka la traitait si bien. Elle est reconnaissante, mais c'est pour elle, et s'ils peuvent dissuader les jumeaux, ils sont toujours contre les pivoines. Et si les serviteurs peuvent bien s'occuper des lieux. Elle voulait s'évader un moment, elle n'a pas eu à s'occuper de quoi que ce soit pendant longtemps. Le garçon remarqua à quel point la fille n'avait pas l'air trop contente. Mais la fille a dit qu'elle aimait ça. Mais en fait, le garçon a vu quelque chose d'intéressant en entrant. Salle d'audience blanche de la Défense, grand-père y était assis. Devant la rotule, étaient assis les enfants et sa fille et son fils. Eran a demandé à son père de ne pas laisser ce grossier Nangoun Wang s'en tirer, elle ne comprenait pas comment il pouvait ignorer et se moquer, mais les membres de la famille Baekli ses fils. Et son grand-père a demandé pourquoi il avait fait ça, mais la femme ne connaissait pas la réponse. Elle s'en fichait, se demandait-elle. Pourquoi a-t-il fait ça? Nangoun Wang et Young sont les seuls témoins, et les gardes sont de toute façon les gens de sa mère, et la femme a également regardé Yi Kang qui était agenouillé à côté d'elle. Elle peut insister pour que Li Yong et Nangoun Wan se soient mis d'accord sur leurs histoires à l'avance, si elle joue l'innocente, alors il n'y a rien que Kang puisse faire. Grand-père demanda alors quelle était l'histoire des pivoines. Et Son a immédiatement réalisé que la fille avait dénoncé tout le grand-père. La femme a pointé du doigt et Kang, elle a pensé que ce n'était que des pivoines ordinaires, que le grand-père avait interrogé les gardes et que la fille elle-même était la première à suggérer de donner ses fleurs aux enfants, les enfants plaisantaient, en plus, qui est Nangoun Wan pour s'immiscer dans les affaires de la famille Baekli, cela équivaut à ce que la famille Nangoun les méprise. La femme a continué à dire du mal de la famille Nangoun, mais le grand-père lui a crié de se taire, qui était si téméraire, incapable de faire la distinction entre le bien et le mal sans silence, et une telle barbarie. A-t-il demandé aux gardes, ces idiots sont dans l'ensemble Yang Jukranu, le médecin s'est tourné vers le grand-père, il lui a dit qu'elle était arrivée et qu'elle était arrivée. Elle est entrée dans la pièce et a dit bonjour à son grand-père a également crié à la fille, comment elle utilisait le hall principal comme sa chambre, entrant et sortant quand elle le voulait, de plus elle amenait quelqu'un qui n'avait pas été autorisé. Pas encore le faire, Sokka, mais elle voulait seulement le piéger et il le demandait. Elle a dit à son grand-père qu'elle avait trouvé un bon ami, qu'elle l'avait rencontré à l'école, il s'appelait Sokkayak. C'est lui qui a apporté le pot de pivoine en cadeau, la fille a essayé de soulever le pot. Mais elle a failli tomber. Nyung a sauté vers elle, il l'a fait instinctivement, et le Ron a commencé à crier au garçon comment ose-t-il être à ses côtés, mais son frère aîné Yung a utilisé des coups de poing pour éteindre la femme. Elle est tombée inconsciente. Il l'a fait pour qu'elle ne s'énerve plus. Alors il l'a calmée. Grand-père a ordonné à l'homme de la ramener à son repos. Ce serait suffisant. La famille est la grande faiblesse de grand-père. Alors évidemment, si Tati se fait virer comme ça, elle peut revenir dans 4-5 ans.
Yeon a dit à son grand-père qu'elle allait bien, parce que son père est allé chercher de nouvelles pivoines pour elle et elle a même eu ce pot avec un jeune arbre, et son frère. Myung était à l'origine ami avec les jumeaux, il était plus difficile pour lui de les arrêter. Alors elle ne veut pas que son grand-père rêve trop. Après tout, elle pourra voir les fleurs l'année prochaine. Mais grand-père a répondu que les fleurs fleurissent et tombent, alors ne rêvez pas entre maintenant le bonheur et la tristesse. Et sur la fille, il n'a pas compris comment elle ne peut pas répondre aux arguments si facilement, c'était louable et admirable. A même apporté un cadeau à demander à ceux qui l'ont insulté une fois, elle ne vaut pas mieux quand il s'agit de perdre l'autorité de la famille Baekli face à Nangung Wang. Mais la cible de la jeune fille en ce moment n'est pas son grand-père. Parce que sa cible est Baekli Mung, grand-père a dit que le garçon devrait en tirer une leçon. Plus tard, ses mains ont été battues, a demandé Myung alors que Monsieur Seok entrait dans la pièce, mais l'assistante Chan lui a demandé de donner quelque chose. C'était une pommade cicatrisante. Il l'a remis à Mung, grand-père a refoulé Mung et a imposé une interdiction stricte de sortir pendant 6 mois. La punition des jumeaux, en revanche, a été reportée, grand-père laissant le choix à la tante. Le garçon était le seul à être puni, et de plus, il lui était interdit de sortir pendant 6 mois, comment il l'expliquerait à ses amis, il ne le comprenait pas. La vérité est qu'il était le seul à ne pas pouvoir arrêter l'entreprise, le garçon a été offensé par tout cela. Mais la fille a appelé son frère et lui a demandé s'il était blessé, et il a remercié la fille. Pendant tout ce temps, il a montré qu'il n'était pas à son meilleur. Ça va, dis-toi, comparé à la fille qui a dit que ce n'était pas de sa faute. Qu'est-ce que les jumeaux ont fait du tout? Rien du tout. Désormais, le garçon veut avoir une relation frère et sœur. L'un des jumeaux sauta sur Moen et lui demanda comment ose-t-il dire une chose pareille. À cause de cette humble fille, ils seront expulsés de la famille. La fille Nao a juste baissé les yeux avec un regard vide, Sokka l'a remarqué. Il suggéra donc de quitter la pièce. Mais Twin a demandé à la fille si elle était au courant de tout cela, ce Nangung Wang se tenait là alors, avant que la porte ne se ferme. Elle a dit oui, elle savait qui il était vraiment. Ce n'est pas elle qui leur a fait piétiner les pivoines. Sokka attrapa la main de la fille et lui demanda comment elle avait fait, une transmission silencieuse. Elle n'avait aucune idée de ce dont le garçon parlait, il a pris et vérifié son pouls, c'était très étrange. Il est sûr qu'elle n'a pas une goutte de ki mais croit aussi que c'était le cas, mais comme je me le demandais. Il a demandé à la fille si elle utilisait le pouvoir ki hostile. Le ki hostile est une énergie naturelle qui est donnée à tout le monde dès la naissance. La raison pour laquelle elle est capable de communiquer en silence, un trait de sa vie passée, le dernier effort, sa lutte et son désir pour apprendre les arts martiaux. Un jour, elle a pu apprendre à utiliser l'énergie hostile comme le ki intérieur, mais la fille a saigné du nez, apparemment c'est un effet secondaire de son état. En d'autres termes, le ki hostile est la force vitale de la longévité. Si vous l'épuisez, une personne mourra. Mais la jeune fille s'est soudainement demandé pourquoi le jus de cas s'emparait de tout si rapidement. Mais le garçon sait ce qu'elle pense. Elle veut créer un fossé entre l'oncle et la tante à travers Baekli Man. Mais le garçon gardera son secret, ils sont amis après tout. Mais en retour, il lui demandera une faveur, même en restant dans la famille Nangung elle lui écrira une lettre. La fille ne peut pas simplement s'asseoir et attendre de voir quelle décision sa tante va prendre, ni attendre de quitter les lieux. Son impatience est liée au voyage qu'ils sont sur le point de faire, elle sait pourquoi son père lui a demandé de venir avec lui à la famille, le guérisseur de toutes choses. Possédant pourtant une réputation de meilleur guérisseur au monde, il était tout à fait apte à soigner les blessures externes et internes. Mais il y a 10 ans, il a juré de ne plus jamais jouer avec le peuple Murim et s'est caché du monde. Laissez les lieux de destination de la famille Nangung, il s'arrêtera certainement chez le médecin pour guérir Dantian, mais la vie passée, elle était proche, mais a raté cette opportunité Drasen. Maintenant, elle ne peut plus rater sa chance. D'un autre côté, il n'y a rien à faire à ce sujet, car ils doivent réduire autant que possible le nombre de personnes qui connaissent le guérisseur. Le frère de Myung s'approcha de la fille, ils ne s'étaient pas vus depuis un moment, elle ne réalisait pas ce qui n'allait pas avec le visage de son frère. Elle suppose que les rumeurs sur sa tante et ses jumeaux qui harcèlent maintenant leur famille tout le temps sont vraies. Et le garçon savait que l'oncle Van prendrait bien soin d'elle, mais qu'elle se souvienne de prendre soin d'elle. Dans le passé, la jeune fille ne pouvait pas imaginer un tel envoi, alors elle espérait que tout se passerait comme prévu. Et aussi Myung voulait que la fille dise au chef de Nangung, s'il la rencontre, le garçon lui en sera très reconnaissant. À quel point il a honte de la façon dont il s'est montré immature alors, bien sûr, il ne la force pas à le dire, juste une demande. Alors il demande qu'elle ne pense pas mal de lui, et pendant qu'elle est là, va voir, et quand elle arrive et raconte tout ce qu'elle a vu. Et surtout, qu'elle lui dise quelle est son affection passionnée et sans partage pour son maître. Mais ce serait formidable pour la fille si elle pouvait aussi s'échapper d'ici avec Monsieur Van. Le garçon donne à la fille l'argent que son père lui a donné. Mais après ça la fille reprendra toutes ses paroles, ça valait le coup d'écouter son désaccord, cet enfant a appris le goût du capitalisme sous tous les angles.
La jeune fille était déjà en route vers la voiture. Ils sont enfin en route vers le guérisseur de toutes choses. Mais elle ne peut plus rester coincée dans cette voiture. Elle a fait la pochette des encens que Monsieur Van a demandé, mais elle ne l'a pas fini. Au bout d'une demi-journée elle a essayé d'en faire quelque chose. Mais elle était frustrée, elle mourait, elle voyait son corps inutile, elle avait constamment le mal des transports. Et ses yeux commençaient à s'endormir. Soudain, son père est apparu, elle a demandé ce qu'il faisait ici mais il lui a dit de ne pas s'en soucier et de s'enfuir. Elle pensait qu'elle faisait un bon rêve, le trajet en chariot s'est poursuivi pendant quelques jours de plus. Elle s'est réveillée dans une pièce inconnue et le père de la fille a versé son endurance et son qui en elle tout ce temps. L'homme a suggéré qu'il devrait déjà dîner. Il ordonnera que la nourriture soit apportée dans la chambre. Mais la fille veut manger des gambas. Pendant tout ce temps, elle a été enfermée dans le wagon, elle a besoin d'air frais. Ils sont donc descendus en bas. Et a été accueilli par Shin Ji-pyeon, l'aide de camp de la famille de Nangunwang. Le père a proposé à la fille de manger du porridge parce qu'elle ne se sentait pas bien, mais la fille voulait manger des boulettes. Le serveur qui a apporté les boulettes a demandé si l'homme possédait une balle, et la fille a dit que si la femme entendait le nom de son père, elle le reconnaîtrait immédiatement. La serveuse s'est calmée et a prévenu les garçons que plusieurs enfants avaient disparu par ici ces derniers jours. Mais elle est heureuse d'avoir pu se rendre ici. Cet incident s'est également produit dans une vie antérieure et a été l'un des facteurs décisifs pour lesquels elle n'a pas pu se faire soigner par les guérisseurs de toutes choses.